Spectaculaire incendie ce jeudi matin devant la gare de Morlaix. Un bâtiment privé inoccupé depuis plusieurs années a pris feu. L'alerte a été donnée vers 7h30. De nombreux pompiers ont été mobilisés pour éteindre le brasier qui est toujours sous surveillance. Une enquête est en cours et devra déterminer les causes de l'incendie. Triste anniversaire ce jeudi. Il y a 10 ans s'abattait sur la façade atlantique l'une des plus importantes tempêtes de la décennie. Xynthia balayait les côtes dans la nuit du 27 au 28 février 2010, faisant 47 victimes en France. Elle a notamment poussé à revoir le dispositif de vigilance météo en y ajoutant le risque vague submersion. Plus d'informations à retrouver sur le telegram.fr. La loi littorale risque bien d'avoir raison de cette maison de bord de mer à Plestin-les-Grèves. Le tribunal de Saint-Brieuc a donné raison ce jeudi aux associations environnementales qui demandaient sa démolition. Il ordonne ainsi aux propriétaires de détruire l'habitation et de remettre en état le terrain. Les propriétaires ont possibilité de faire appel ou de se retourner contre la mairie qui avait accordé le permis de construire en 2012. 4 associations s'opposent à un projet de complexe hôtelier sur l'île de Berder à l'Armor-Baden. Sur ce petit bout de terre du golfe du Morbihan, le groupe Giboire prévoit de construire un hôtel de 65 chambres, 20 appartements-hôtels avec restaurant, piscine et parking. Les associations estiment que le projet dépasse les capacités de l'île et que l'agrandissement des bâtiments existants est illégal. Le judo à la côte à Brest. Les championnats de France se tiendront à l'Arena les 7 et 8 mars prochains et il ne reste quasiment plus de place. Et c'est une première en France selon le président de la Ligue de judo de Bretagne, un engouement dû à l'adhésion des clubs de la région qui ont, à eux seuls, acheté 4000 billets. Le samedi affiche déjà complet et il ne reste que quelques places le dimanche si vous voulez assister à la compétition.